Bonjour. Voilà, moi je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans le cadre du cours de perception et pratique de l'environnement construit. Alors cette année-ci, on va en fait utiliser comme fil rouge euh, un concours, d'architecture sur le béton. Concrete Design Competition, qui pour l'année académique 2023-2024 a pour thématique présence. Alors pourquoi un concours? Parce que c'est stimulant, parce que ça nous permettra d'échanger sur la perception et les pratiques de l'environnement construit sur base de choses concrètes à ce niveau-là, et parce que l'expérience précédente, des années précédentes, montre que vous en êtes capable, puisque certaines équipes se sont bien placées dans des concours, dont une équipe par exemple qui a gagné dans sa catégorie au Media Architecture Biennale. Voilà, c'est faisable et autant se lancer dans l'aventure. Ce sera stimulant, en tout cas moi je le crois et j'attends avec intérêt qu'on puisse le faire tous ensemble. Voilà. Alors présence, oui, mais présence du béton, et donc on va questionner la présence et on va par là même questionner le béton pour dépasser le béton, parce que même si on se concentrera toujours sur cet aspect de perception et de pratique, donc de l'environnement construit, eh bien il y a des dimensions environnementales. L'industrie du béton en fait produit énormément de CO, est énergivore, du sable qui ne soit pas rond, on en a de moins en moins. L'eau, c'est la même chose, donc il faut repenser tout cela. Alors il y a des dimensions technologiques sur lesquelles on ne va pas se lancer. Le cours n'est pas cet objet-là. J'ai des connaissances là-dedans, mais ce sera en arrière-plan. Donc voilà. Mais donc nous, en fait, ce qu'on va essayer, c'est d'aller au-delà du béton. Quel est le pas suivant qu'il faut faire dans l'évolution du béton, et on va se baser cela en fait sur les perceptions au travers d'une démarche analytique pour donner une réponse architecturale, puisque c'est un concours d'architecture, par le biais d'une démarche sensible. D'accord. Donc voilà. Alors, les intentions qui sous-tendent une pareille démarche, c'est d'une part de questionner et innover pour aller au-delà du béton. Donc, je le répète, mais parce que ça va être notre leitmotiv. Donc voilà, se concentrer sur la matière d'un point de vue perceptif. Et ce sont des entrées qui nous permettront de nous distinguer et donc potentiellement de maximiser nos chances au travers du concours. Bon, un concours reste un concours. Il faut qu'il y ait une sorte de symbiose qui s'établisse entre les membres du jury et votre projet, mais autant mettre un maximum de chances de son côté. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire émerger des pratiques induites par le ressenti de l'espace, mais de la matière principalement. Alors, cette démarche, il y a une philosophie qui est derrière, qui la sous-tend elle aussi, qui est donc d'aborder un concours selon une méthode analytique. On ne va pas partir dans toutes les directions, mais on va essayer d'organiser notre pensée et de cette manière-là progresser dans l'élaboration du concours. De favoriser une expression sensible du matériau, c'est pas évident, mais voilà, on peut y parvenir, j'en ai l'intime conviction. De dépasser les images pour exprimer un process. Donc là, on est déjà même dans l'expression même au travers du panneau qu'on devra rendre pour le concours, et donc de se baser. On peut mettre des images, mais expliquer par l'image aussi, et le texte, il faut toujours un petit peu de texte, ce qu'il en est à ce niveau-là. Alors, il y a deux caractéristiques du concours sur lesquelles je voudrais insister. C'est d'une part que c'est un concours d'idées,
d'accord, sur la façon d'utiliser le béton, et qu'il n'y a pas de lieu ou de programme qui soit donné. Donc on a toute liberté. Ça veut dire que on va se concentrer, nous, essentiellement dans le cadre du cours, sur la matière en elle-même. D'accord, ça permet de se libérer de tout cela, de voir cette matière justement au niveau visuel, mais au niveau tactile, au niveau de sa malléabilité, bref, en tout cas voilà, d'avoir une approche qui est libérée du reste. Par contre, si vous allez donc sur le site dont vous avez l'adresse en bas, il y a une petite phrase qui dit en substance: pour démontrer de manière convaincante leur potentiel, les idées doivent être testées au travers de propositions de conception. Alors, ça ne dit pas qu'on doit faire des expérimentations, mais moi, je vous inciterai, en tout cas, à les faire à ce niveau-là, mais elles se feront principalement, je crois, en dehors du cours, parce qu'on n'a pas les labos pour faire cela, et ainsi de suite. Mais peu importe, parce que l'idée, c'est que le panneau, il soit fait à la fin du cours. D'accord? Donc au mois de mai, quand le cours se termine, vous en avez fini. Ok? Moi, je veux avoir un œil sur ce que vous allez soumettre malgré tout. Alors pas pour vous contraindre, mais pour vous aider. L'idée n'est pas que vous terminiez ça, vaille que vaille, sans mon aide. Petite précision, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec Philippe Samin, où j'étais en charge de la cellule concours, et des concours, on en a fait là, et puis j'en ai fait plein d'autres, avec des équipes françaises, au Japon quand j'y étais, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un petit peu dans mes gènes à ce niveau-là, et je veux vraiment vous former à cela. C'est un des objectifs, pas le premier puisque le cours n'est pas celui-là, mais néanmoins. Alors, s'inscrire au cours, en fait, implique, et là j'insiste, 3 aspects. D'une part, donc le fait de participer à un concours, c'est-à-dire de travailler en équipe. Donc voilà. Alors il y aura peut-être des étudiants Erasmus et autres, ça fera une diversité, c'est intéressant, donc voilà. Le point 2, alors là c'est le plus important, c'est j'attends de vous une participation active à toutes les séances de cours. Si vous commencez à louper des séances, c'est tout le groupe que vous faites flancher à ce niveau-là, et ça c'est inadmissible. Donc, si vous ne vous sentez pas prêt à faire l'effort de vous investir à fond, passez votre chemin s'il vous plaît, parce que c'est pas bon pour l'ensemble du groupe et des étudiants. Et donc, j'en parlais avant, une préparation des séances de cours, puisque les séances de cours, elles seront plutôt petit peu séminaire ou autre, tout en étant projet, c'est-à-dire qu'on va partager et on va faire de la critique architecturale au sens positif et premier du terme, donc pour essayer de progresser de cette manière-là. Donc vous préparez cela, y compris des expérimentations, et puis on échange là-dessus. Alors, vous posez sans doute la question suivante, et avec un cours comme ça, comment est-ce que je suis évalué? Eh bien, on reprend les points du dessus, d'accord? Le premier point et le plus important, c'est la participation active au cours. Et puis, les préparations des séances, c'est-à-dire quelle est la qualité de ce que vous apportez. Et enfin, bon, parce que c'est tout de même un concours, la planche de concours, mais c'est vraiment enfin. D'accord? Donc voilà. Donc si vous avez l'envie de participer à une aventure dans ces conditions-là, vous êtes les bienvenus. Moi, je vous attends avec intérêt. Je suis chaud, comme on dit. Voilà. Au revoir.